Voilà, je lance l'enregistrement. Alors, la présentation générale de l'épreuve qui nous attend, pour savoir comment ça va se passer exactement. Donc, l'épreuve, elle va se dérouler suivant le scénario suivant. Alors d'abord, il va y avoir, si vous voulez, la présentation d'un projet réalisé en amont de la session. C'est ce que vous avez fait pendant le stage, que ce soit un projet défini dans l'entreprise avec un cahier des charges, que ce soit le projet fil rouge, que ce soit un projet personnel. Donc cette présentation, elle va donner lieu à 45 minutes de présentation. Alors c'est sur la base d'un dossier projet, je vous en ai déjà parlé, maintenant je vais détailler mieux encore pour comprendre comment il va falloir travailler. Donc la durée de présentation, je parle, elle est de 45 minutes. Donc, en amont de la session, le candidat réalise un projet conformément à un cahier des charges, c'est ce que vous avez fait, et il prépare un dossier projet. Donc, ça va être vraiment ça le point important de ce qu'il va falloir faire, et tout va graviter en fin de compte autour de ça. Donc, il prépare un dossier projet ainsi qu'un support de présentation de type diaporama PowerPoint. Donc, il y a le dossier projet dans lequel vous allez, suivant un plan qu'on va revoir un peu, euh, présenter tout ce qui aura été fait en stage, et un diaporama de type PowerPoint dans lequel que vous allez projeter pour pouvoir expliquer aux membres de jury ce que vous avez fait, suivant bien sûr un déroulé type 1. Alors, lors de l'examen, le candidat remet au jury son dossier de projet. Donc, vous voyez, le dossier de projet, c'est la base de tout pour cette présentation-là. Alors, comment vont être dispatchées les 45 minutes? En réalité, vous n'allez pas présenter, vous n'allez pas parler pendant 45 minutes. En réalité, vous n'allez parler que 30 minutes. Mais comment ils sont dispatchés, ces 45 minutes? Ces 45 minutes sont dispatchées de la façon suivante. Le jury, il dispose de 15 minutes pour prendre connaissance du dossier. Et pendant ce temps-là, vous voyez, j'ai tout écrit, pendant ce temps, le candidat, il prépare sa présentation dans une autre salle. Alors, ça peut être la même salle, mais ça peut être une autre salle. Mais généralement, les membres de jury ne sont pas là pendant que vous présentez, vous préparez la présentation, le PowerPoint, tout cela. Donc vous avez 15 minutes pour ça. Le candidat présente ensuite son projet au jury à l'aide d'une présentation de type diaporama. Donc voilà, c'est-à-dire que 45 minutes, en réalité, c'est 30 minutes de présentation et 15 minutes de préparation. Ça veut dire quoi, préparation? Le temps, soit de déposer le portable, que ce soit le vôtre ou le portable un portable qui sera mis à disposition Greta, ou vous préparez votre PowerPoint, vous préparez pendant ces 15 minutes-là. Et vous voyez que les membres de jury, eux, ils ont que 15 minutes pour prendre connaissance de votre DP. Donc, c'est pas beaucoup pour eux. Ça veut dire que votre projet, quel que soit X, bon, ils ne vont pas le connaître dans les détails, ce qui signifie que, en réalité, cette épreuve va être axée sur des questions. On va en parler dans quelques instants. Donc ça, c'est le premier point. Donc la présentation, vous voyez, je l'ai écrit ici, elle dure 30 minutes. Comme ça, vous avez tout qui est ici. Ça, c'est important. Alors, ensuite, à l'issue de ces 30 minutes, qu'est-ce qui se passe? Vous avez fini de présenter ce que vous avez fait euh, en stage. Vous voyez, donc pourquoi la présentation, pourquoi le dossier projet est très important et le PowerPoint, euh, c'est qu'à l'issue de cette présentation qui dure 30 minutes, qu'est-ce qui se passe? Il y a un entretien technique. C'est-à-dire qu'il va durer 30 minutes. Alors, qu'est-ce que c'est que cet entretien technique? L'entretien technique, il se déroule obligatoirement à l'issue de la présentation, dès que vous avez fini de présenter votre projet. Et le jury, il questionne le candidat sur la base de son dossier projet. Donc, il y a des questions qui vont tourner autour de votre dossier projet. Par exemple, on peut vous demander de revenir sur
une architecture que vous avez présentée. On peut vous demander de revenir sur un choix de technologie que vous avez fait. On peut vous poser des questions si vous avez utilisé Docker. Bah tiens, qu'est-ce que c'est que Docker exactement? Si vous avez utilisé Kubernetes, c'est quoi Kubernetes? Pourquoi vous l'avez utilisé dans tel contexte? Si vous avez utilisé Jenkins, c'est quoi Jenkins? Vous voyez, on va approfondir, si vous voulez, la façon dont vous maîtrisez, en fin de compte, les techniques que vous avez utilisées dans votre euh, dossier projet. Donc, c'est une épreuve qui est axée absolument pas sur la pratique, mais qui est axée sur votre compréhension de ce que vous avez fait dans votre stage et qui est axée sur la compréhension de tous les outils que vous avez utilisés et cette capacité à pouvoir l'exprimer oralement. Donc, je reprends, hein, donc 30 minutes de questions. L'entretien technique se déroule obligatoirement à l'issue de la présentation du projet. Le jury questionne le candidat sur la base de son dossier de projet et de sa présentation afin de s'assurer de la maîtrise des compétences couvertes par le projet. Alors, les compétences, il y en a trois, je reviens dessous. Vous voyez, je descends dans... Voilà. Donc, le projet couvre obligatoirement les compétences suivantes. L'automatisation du déploiement d'une infrastructure, soit avec de l'Ansible, soit avec du Docker Compose, soit avec du Terraform, soit avec autre chose, hein, je ne sais pas. La gestion des conteneurs, donc du Docker par exemple, du Kubernetes par exemple, du Docker Swarm par exemple, du Docker Compose par exemple, etc. etc. Et puis l'exploitation d'une solution de supervision. Donc ça peut être du Prometheus, ça peut être du Grafana, ça peut être autre chose, hein. Ça, c'est les trois compétences, si vous voulez, autour desquelles les gens veulent savoir, les membres de jury veulent comprendre si vous les avez bien compris. Alors, je remonte hein, sur le questionnaire, mais vous voyez, pour que ce soit bien frais dans nos têtes. Et là, vous avez un questionnement complémentaire qui lui permet d'évaluer les compétences qui ne sont pas couvertes par le projet. Supposons que dans le projet, il n'y a pas de supervision, par exemple. C'est pas pour ça que les membres de jury disent bon, ben, il n'y a pas de supervision dans ce projet. On va vous poser des questions sur la supervision, même si vous ne l'avez pas fait dans le dossier projet, parce qu'on peut avoir un projet qui est proposé en entreprise qui peut-être n'a pas cela. Donc on peut poser des questions et bien sûr, nous, on prend soin de le mettre en place dans le DP, hein, le dossier professionnel. C'est ce que j'avais expliqué. Une compétence qu'on ne va pas retrouver dans le dossier projet, c'est-à-dire le dossier dans lequel on présente ce qui a été fait en stage, on peut la mettre dans le dossier professionnel. Comme ça, s'il y a des questions qui sont posées dessus, eh bien, on peut y répondre. Donc, ça, c'est, vous voyez, donc là, jusqu'à présent, donc présentation 30 minutes, vous parlez pendant 30 minutes et 30 minutes de questions. Alors, comment ça se prépare tout ça? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on fixe un planning à partir d'aujourd'hui pour dire que, par exemple, allez, d'ici 15 jours, le plus gros du dossier projet doit avoir été finalisé, même s'il va manquer des parties. Et l'entretien technique se prépare tout simplement avec des QCM que moi je vais mettre en ligne, les types de questions. Ça va permettre de faire et révision et préparation de cet entretien technique. Et ça se prépare également avec des examens blancs. Ça veut dire que le dossier projet, quand il est finalisé, et que vous faites des PowerPoint, vous présentez ce que vous avez fait, et là, hop, les questions vont fuser. On va pouvoir voir un peu les failles, savoir quels sont les types de questions que les membres de jury vont poser, et ça va vous permettre de bien vous préparer à cet examen qui est, je répète encore, oral. Ça veut dire que quand on vous pose une question, c'est
pas avec de la pratique qu'on répond, c'est avec un concept. C'est quoi Docker? Ça permet d'impacter des logiciels avec leurs dépendances, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est pour expliquer comment se passe la présentation du projet en entreprise. J'ai pas fini, hein. C'est-à-dire que là, on a parlé d'une présentation de 30 minutes. On a dit que à l'issue de cette présentation, il y a 30 minutes de questions. OK. Donc si déjà ça se passe bien, c'est déjà extraordinaire. Vous voyez, c'est pas difficile. Euh, c'est pas quelque chose de gigantesque, hein, et ça se prépare très bien. Il y a la partie en anglais. Alors cette partie en anglais, elle se passe avant ce dossier. Alors je vais continuer quand même. Oui, mais je préfère parler de questionnaire en anglais parce que j'en ai besoin pour après. Il y a le questionnaire professionnel. Ce questionnaire professionnel, c'est quelque chose qui se passe en dehors de la présence des membres de jury. Ils ne sont pas là, les membres de jury. C'est-à-dire que, par exemple, un jour avant ou 2 jours avant, euh, donc il y a ce questionnaire professionnel de 30 minutes, mais les membres de jury ne sont pas là. Et ce questionnaire professionnel, il dure 30 minutes. Alors qu'est-ce que c'est? Le candidat étudie un document technique rédigé en anglais et répond en anglais par écrit. Donc c'est de l'écrit, hein, et à une série de questions ouvertes. Donc ce n'est pas un QCM, c'est des questions en anglais et on répond par écrit à ce questionnaire. C'est des questions d'ordre technique, hein, qui vont être posées. Donc ça se déroule avant la présentation du dossier projet. Et donc, en dehors de la présence des membres de jury, bah, généralement, qui c'est qui surveille là? Bon, alors, moi, on ne va pas me mettre à surveiller parce que Euh, on va mettre sûrement, comment il s'appelle, je pense Cyril, pour pouvoir surveiller les candidats. Il est là dans la salle, il distribue les questionnaires, il s'assure que les 30 minutes sont tenues, et puis il y a l'impression des résultats qui se font. Donc, le petit questionnaire professionnel de 30 minutes, donc qui se déroule avant l'examen, le dossier projet, une présentation de 30 minutes, 30 minutes de questions. Et puis, donc vous voyez, donc ça veut dire que à l'issue de ce dossier, à l'issue de la présentation de votre projet, et bien sûr le questionnaire professionnel en anglais ayant été fait, hein, parce que le questionnaire professionnel, là, il doit avoir été fait avant, si vous voulez, la présentation de votre dossier projet. Il va y avoir, à l'issue de votre présentation de dossier projet, à l'issue des questionnaires techniques, il y a un entretien final de 20 minutes. Donc cet entretien final, c'est d'ordre général. Ça veut dire que là, le jury, il doit avoir à sa disposition 3 types de documents. D'abord, vous venez de finir l'explication de ce que vous avez fait en stage. Voilà, voilà, voilà. Donc vous avez répondu aux questions. Euh, le questionnaire d'anglais, bien sûr, il a été fait un jour ou 2 jours avant. Et donc les membres de jury disposent de 3 choses. Ils disposent d'abord des résultats de l'épreuve, c'est-à-dire le- comment ça s'appelle, le questionnaire en anglais. Et plus, bien évidemment, le fait que vous ayez présenté votre rapport de stage. Donc là, si vous voulez, il y a 2 choses, hein. Il y aura le questionnaire, les résultats du questionnaire en anglais. Et puis, il y aura comment dirais-je, la présentation orale, hein, qui aura été finalisée aussi avec le questionnaire. Donc c'est ça les résultats de l'épreuve. Il y aura le dossier professionnel, le DP. Le DP, hein, ça c'est le DP, c'est pas le rapport de stage, hein, c'est le DP que vous avez commencé, je vous avais fait commencer en classe. Et il y a le résultat des évaluations passées en cours de formation, ça c'est les ECF. Ça c'est un document que moi je remplis, si vous voulez, pour chacune des compétences, hein, qui ont été réalisées.
des camarades qui auraient des difficultés, je leur dirai de toute façon, sûrement en cours de semaine et semaine prochaine, pour leur dire voilà ce qu'il faut revoir, ce qu'il faut réviser, etc., etc., pour que sur ces ECF, ce soit OK hein, pour tout le monde. Voilà. Donc, ils ont ces trois documents-là. Alors, comment ils résonnent? C'est tout simple, hein. D'abord, je vais être honnête avec vous, hein, c'est la présentation orale qui est la plus importante. C'est vraiment la présentation orale qui est la plus importante. Si elle est bien réussie, off, le reste, sincèrement, c'est... mais supposons que la présentation orale ne soit pas bien faite. Alors dans ce cas-là, bah, il y a le DP, on s'appesantit un peu dessus sur des questions, et puis on jette un petit coup d'œil sur les ECF à partir de l'instant où il y a quelques doutes, quoi. Voilà. Ensuite, donc vous voyez, je résume, hein, donc, vous voyez, donc il y a le petit questionnaire professionnel de 30 minutes. Il y a écrit, hein, il y a 30 minutes de présentation orale sur la base du dossier projet, c'est-à-dire vous présenter ce que vous avez fait. C'est tout. Présenter qu'est-ce que j'ai fait, voilà. Ça permet de voir, bah tiens, euh, comment il a utilisé, étant donné un cahier des charges, comment les outils DevOps ont été, la démarche DevOps, les outils DevOps ont été utilisés dans le cadre de ce cahier des charges. Bah, il ne s'agit pas de faire quelque chose d'extraordinaire, c'est de faire montrer comment on a utilisé les choses. Donc ça, c'est le dossier projet. Le PowerPoint, vous le présentez pendant 30 minutes. Il y a un entretien technique de 30 minutes. À l'issue de l'entretien technique, on passe à l'entretien final de 20 minutes et on aura à disposition les résultats du questionnaire professionnel en anglais, le dossier professionnel, les ECF. Alors les ECF, j'ai commencé à les remplir doucement cette semaine, hein. Je prends toujours mon temps par rapport à ça, je le fais à la fin, comme ça donne à tout le monde hein, le temps de revoir des choses éventuellement qui avaient été mal comprises. C'est pour ça que je le fais toujours à la fin. Ensuite, il y a une délibération après cet entretien final. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le jury délibère et prend sa décision. Alors, au vu de quoi? Bah, euh, des résultats de l'épreuve, c'est-à-dire oral généralement, c'est plutôt ça. Des résultats de l'entretien final, voilà, parce que l'entretien final aussi est important, hein, parce qu'on va vous poser des questions autour du métier DevOps, ce que vous allez faire après, comment vous le voyez, ce métier DevOps. Donc des questions plutôt qui sont liées aux capacités liées à l'emploi. On fera quelques exemples comme ça dans des QCM que je vais vous préparer. Du dossier professionnel, le DP. Il faut que le DP soit là. C'est pas possible de ne pas faire le DP. Et puis des résultats des ECF, hein, des évaluations passées en cours, hein. Ça, c'est le petit document que je remplis hein, de mon côté. Alors, le plan type, ça je vous l'ai déjà expliqué, mais comme on revient de stage, il faut impérativement que je place un cadre. Si je vous l'ai déjà expliqué, tout ça j'ai déjà fait, je vous ai mis un exemple de dossier projet, mais c'est pas frais dans les esprits. On revient d'un stage, et quand on revient d'un stage, des fois, on ne sait pas trop comment continuer. Est-ce qu'il faut continuer à, les- à- à développer des fonctionnalités très compliquées sur mon projet? C'est pas le cas. Donc il faut un cadre de travail, hein, et c'est ce que je fixe maintenant hein, pour qu'on arrive sur notre examen à l'aise, hein. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas à l'aise. Alors, ici, le plan type du dossier projet. Donc, je l'ai déjà dit, hein, d'abord, il y aura une page dans laquelle il y aura la liste des compétences du référentiel qui sont couvertes par le projet. Donc ça, je vous avais donné un exemple. On explique le cahier des charges hein, du projet. On exprime les spécifications techniques du projet, c'est-à-dire toutes les technologies qu'on a utilisées, il faut les expliquer, hein. Je vous avais donné un exemple de mémoire, moi je peux en donner un ou deux autres, hein, ce n'est pas le problème. Euh,
élaboré par le candidat, comprenant de préférence un schéma. Il faut un schéma, vous voyez, de l'infrastructure à déployer. Qu'est-ce que vous allez déployer exactement? Comme je vous l'ai fait faire plusieurs fois en formation, hein. Et où, au cas où il y a une application à mettre en production, parce que des fois il n'y a pas d'application à mettre en production, ça c'est pas obligé, hein. Dans ma formation, je fais tout. Moi, je vous ai appris à déployer des applications, je vous ai appris à déployer des infrastructures, mais ça ne veut pas dire que dans le projet, on est obligé de tout faire. On n'est pas obligé d'avoir obligatoirement et une application et une infrastructure. C'est peut-être une infrastructure où on utilise les outils DevOps, c'est peut-être une infrastructure où on a une application à déployer. Ben, pour moi, je suis exhaustif dans ma formation, mais ce qui est attendu à l'examen, bien sûr, c'est pas tout, hein. Ben, vous le voyez ici, hein, on vous dit le schéma de l'infrastructure à déployer et où. Et où, ça veut dire que c'est soit les deux, soit un seul, hein. Euh, Ensuite, euh, la description, mais par contre, une infrastructure à déployer, ça, c'est obligatoire. Et quand on vous dit et où, hein, c'est-à-dire c'est obligatoire. Parce que, comment dirais-je, l'IAC, hein, l'automatisation, etc., ça fait partie de notre démarche, donc ça, on ne peut pas l'occulter. Ensuite, la description de la démarche et des outils utilisés. Donc ça, vous voyez, c'était dans le mémoire que je vous avais mis en place. Quelle est la démarche que vous avez utilisée, quels sont les outils que vous avez utilisés, le diagramme de Gantt, etc. Ainsi que des collaborations éventuelles avec des autres équipes au cas où vous avez travaillé en équipe ou en groupe sur un projet, ou au cas où vous avez dû collaborer avec euh, des personnes au sein de l'entreprise, par exemple. Si vous avez fait seul, vous avez fait seul, hein. Ensuite, vous voyez, donc toutes ces parties-là, je vous l'avais expliqué, ça n'a rien à voir avec, pour l'instant, la réalisation. Bon, la réalisation, elle vient ici. La réalisation du candidat comportant les scripts et les configurations les plus significatifs en les argumentant. C'est-à-dire que ici, au niveau de la réalisation, bon ben voilà, j'ai mis en place un workflow d'intégration continue, par exemple, de cette manière-là. J'ai mis en place un Jenkins, peut-être. J'ai mis en place euh, telle configuration. J'ai déployé l'application avec un Docker Compose, et puis on m'explique. J'ai déployé, etc., etc. Donc là, les plus significatifs. Et enfin, la description d'une situation de travail ayant nécessité une recherche effectuée par le candidat durant le projet. Peut-être vous aviez un composant qui n'a pas été étudié en classe, peut-être une fonctionnalité avancée, et donc bah, il a fallu aller la prendre en main, il a fallu aller l'étudier, donc il faut l'expliquer sur 2 pages, avec des copies d'écran de 3 pages, hein, et puis indiquer comment vous avez utilisé ça dans votre projet. Donc ça, c'est le plan type, hein. Je vous avais donné un mémoire euh, pour pouvoir le suivre. Alors bien sûr, si ça diffère un peu, c'est pas grave, hein. L'essentiel, c'est qu'on y retrouve toutes ces parties-là, hein. C'est ça un plan type, hein. Un plan type, ça ne veut pas dire qu'on vous impose comme ça. Ça veut dire voilà ce que on doit retrouver. Mais peut-être que vous vous détaillez un peu de cette façon. Ça, c'est pas méchant, hein. Et pour le plan type de présentation devant le jury, il y a la présentation de l'entreprise et ou du service. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est le plan type, hein? Parce que ici, vous voyez ce qui est présenté ici, c'est le dossier projet, c'est-à-dire c'est ce que vous écrivez. C'est le mémoire, si vous préférez. Après, il y a la façon, le PowerPoint. Alors le PowerPoint, bien sûr qu'il suit le dossier projet, mais là, on vous guide quant à la façon de présenter les choses devant le jury, parce que des fois, on ne va pas décrire exhaustivement tout ce qu'il y a dans le dossier projet. Il y a 40 pages, il n'y a que 30 minutes de présentation, attention. 30 minutes de présentation où il ne s'agit pas de parler vite, où il ne s'agit pas de parler lentement, et il ne faut pas dépasser, parce que si vous dépassez et qu'il y a un membre de jury qui vous dit bon, activez monsieur, ça c'est un problème. Si vous finissez trop tôt également, c'est également un problème, parce que vous donnez du temps en plus pour les questions.
imaginez vous présentez quelque chose en 20 minutes, ben euh, vous laissez aux membres de jury la possibilité de poser 15 minutes de questions en plus. C'est peut-être pas une bonne idée. Donc ça veut dire que les 30 minutes, il ne faut pas les dépasser. Et pour ça, c'est des examens blancs. Il va falloir s'entraîner, il va falloir que vous vous entraîniez déjà tout seul. Voilà, pour être sûr que vous ne dépassez pas les 30 minutes. Il faut pas parler vite. Pas parler vite, parce que des fois les gens qui parlent vite, ils se disent non, c'est pas ça l'idée. Hein. C'est je parle normalement. Voilà, il faut que ce soit clair ce que je dis. Et puis, il ne faut pas dépasser les 30 minutes. Donc là, on vous donne un plan type. Donc là, il s'agit, par exemple, dans globalement, hein, de présenter l'entreprise ou le service, hein, ou le contexte. Hein, c'est un contexte simulé. Le contexte du projet, donc le cahier des charges, les contraintes, les livrables attendus. Donc, qu'est-ce que présente le contexte du projet? Qu'est-ce que je dois faire? Hein, c'était quoi le projet? Quelles contraintes j'avais? Puis qu'est-ce qui est attendu à la fin? La présentation de l'infrastructure à déployer et ou de l'application à mettre en production. Donc, il faut présenter l'infra, les technologies que vous avez utilisées, etc., les expliquer. Et la présentation d'un exemple significatif du travail réalisé par le candidat. Ouais, c'est difficile de tout présenter. Généralement, c'est un exemple significatif euh, du travail réalisé par le candidat. La présentation d'un exemple de recherche effectuée, bon, ça, c'est pas le plus compliqué. Hein. Synthèse et conclusion, satisfaction et difficultés rencontrées. Alors ça, c'est le plan type de présentation. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le projet couvre obligatoirement les compétences suivantes: l'automatisation et le déploiement d'une infrastructure, par exemple avec du Terraform, de l'Ansible, l'exemple. Hein. Gérer les conteneurs avec faut du Docker Compose, par exemple. Et puis, une solution de supervision pour pouvoir superviser tout ça. Ça peut être du Prometheus, du Grafana, ou quand ce n'est pas couvert par le projet, bon, bah, on peut faire deux parties dans le projet. Hein. Reprendre une partie qui avait été faite en classe avec du Grafana et du Prometheus, par exemple. Hein. Voilà. L'idée, c'est de présenter dans le dossier projet des projets qui permettent de couvrir ces compétences-là, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut donner du grain à moudre aux membres de jury, hein. Il faut qu'ils aient un cahier des charges et il faut qu'ils puissent poser des questions. En conclusion, donc si vous voulez, par rapport à tout ce qu'on vient de dire ici, quelle est la façon dont il va falloir travailler? Donc le travail préparatif à faire va être le suivant. Donc premièrement, la priorité. Hein. La priorité, c'est le dossier projet. C'est-à-dire que, quand vous finalisez, quand vous travaillez sur le dossier projet, ça veut dire qu'à un certain moment, ce dossier projet, vous allez me le soumettre. Donc je vais regarder ce dossier projet, voir éventuellement si c'est bon, ou peut-être il y a une partie à rajouter. Donc là, je peux aider les camarades qui ont une partie à rajouter pour rajouter cette partie-là, mais surtout pas aller sur des fonctionnalités non nécessaires. Ça, c'est. Il ne faut pas penser que vous avez le temps d'aller sur des fonctionnalités non nécessaires. Il faut que les fonctionnalités qu'on rajoute soient nécessaires. Donc, il est important que ce dossier projet soit travaillé dès maintenant pour que, pour vous, ça vous permet d'avoir votre cadre, et puis pour moi, ça me permet de savoir comment je peux aider les camarades qui ont besoin d'un petit coup de main par rapport à des choses qu'ils n'auraient peut-être pas finalisées ou fait. Ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est la priorité. Ensuite, il faut qu'on prépare l'épreuve orale. Pour préparer l'épreuve orale, d'abord, il va falloir, si vous voulez, donc le faire à travers des QCM et le faire à travers des révisions, mais des révisions, c'est pas des révisions pratiques, parce que les révisions pratiques, c'est pas ce qui est attendu, c'est des révisions comme je vais expliquer dans quelques instants.
Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'arriver devant les membres de jury et d'être coincé sur des questions basiques, parce que des fois, on fait un stage, on travaille sur le stage, on travaille sur des grosses choses, etc. On est perdu par le stage, on est perdu par les manipulations pratiques, et on oublie quelque chose. On oublie qu'il faut avoir un peu de recul, pouvoir synthétiser tout ça et pouvoir exprimer tout ça à l'oral. On va voir quelques exemples dans quelques instants pour bien comprendre ce que je veux dire. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Normalement, avec toutes les manipulations pratiques qu'on a réalisées, pouvoir caler les concepts, surtout qu'on on a parlé plusieurs fois, bah, ça va être plutôt du rafraîchissement euh, dans notre tête, hein. Moi, j'ai vu l'année dernière avec mes DevOps, les questions étaient vraiment basiques, hein. Les gens qui se sont plantés sur des questions basiques. Qu'est-ce que Docker? Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, les gens qui font un excellent travail et questions basiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont plongés dans les fonctionnalités, la supervision, etc. Il va falloir pouvoir répondre à tout ça. Donc, il faut préparer l'épreuve orale, QCM et révision. Et les QCM me permettront également de me remplir mes ECF, hein. Avec QCM, ils ont les réponses, hein. L'idée, c'est pas de. Ce qu'il y a, c'est être certain que tout le monde les a fait. Il faut mieux comprendre le travail que vous avez effectué. Donc, pour pouvoir mieux comprendre le travail que vous avez effectué en stage, il faut faire le dossier projet pour que moi, je puisse réfléchir avec vous. Faire en sorte que votre dossier projet, votre démarche, pour pouvoir faire la soutenance, vous vous l'appropriez et que vous soyez de plus en plus à l'aise. Donc, dossier projet, c'est vraiment une priorité, je le répète. Il faut se fixer un planning de finalisation de ce dossier projet, même s'il y a des petites choses à compléter après, ça, c'est pas grave. Euh, alors, et ça, si vous voulez, le fait que vous finalisiez le dossier projet, ça me permet de mieux aider ceux qui en ont besoin individuellement. C'est vraiment la base de tout. Alors, il faut, et ça permet également d'être prêt pour les examens blancs. Quand on se fixe un délai, vous voyez, pour le dossier projet, parce que les parties les plus importantes, allez, on ne va pas se le cacher, hein, c'est ça, hein. C'est le dossier projet, la partie orale, les examens blancs, les QCM. Le reste, c'est de la poudre de parlimpinpin. C'est-à-dire, je vois des fois des gens qui me passent des heures et des heures à me finir leur dossier professionnel. Attendez, à quoi ça sert ça? C'est-à-dire que il faut faire le dossier professionnel, ok, mais il ne faut pas passer des heures, il faut le finaliser et puis point barre, hein. Mais le dossier projet, la partie orale, les QCM, les révisions, etc., c'est ça qui va être fondamental. Et donc, ça va permettre, si vous voulez, d'être prêt pour des examens blancs. Alors, les examens blancs, pourquoi ils sont importants? Pourquoi? Ben, c'est simple, je vais vous le dire. Vous arrivez devant des membres de jury et vous allez exposer votre dossier projet. Les membres de jury, ils écoutent et ils voient votre présentation et chaque faille qu'ils vont découvrir, ben, ils commencent à noter la question. Quand ils vous entendent parler, ils notent la question. En plus, quand vous leur présentez votre dossier projet, hop, les questions, ils vont les avoir rien qu'avec la présentation que vous allez faire. Parler de Kubernetes, ils vont avoir les questions, la façon dont vous allez exposer les choses, parler de Docker, de l'intégration continue, etc., etc. Ils commencent à élaborer les questions. Et ensuite, ils vous posent les questions. Alors peut-être que le fait qu'on fasse des examens blancs, ça permet de simuler les questions possibles, donc d'être vraiment, vraiment bien prêt à cet examen, d'être de plus en plus à l'aise. Ça permet de voir les failles, parce que moi, généralement, je détecte les failles. Avant, je n'assistais pas aux examens blancs de mes stagiaires, parce que normalement, c'est pas mon travail, c'est deux autres personnes qui devraient le faire. Mais après, je me suis aperçu que euh, les gens qui assistent aux examens blancs, des fois, ils connaissent pas la matière. Ou ils connaissent comme ça, ou ça peut être des gens qui vont pas aller à fond dans les questions qu'il faut, ils connaissent pas le projet à fond. Donc maintenant, dorénavant, j'assiste toujours aux examens blancs. Comme ça, je sais que je ne loupe aucune question qui pourrait être posée. Voilà.
Et bien sûr, attention, les QCM, il faut les faire, hein, parce que lors des examens blancs, moi, je ne vais pas poser toutes les questions des QCM, hein. QCM, vous les faites. Et là, si vous voulez, ça va permettre de combler justement les failles de votre, euh, de votre présentation. Comme ça, vous allez être super à l'aise. Normalement, quand vous arrivez devant les membres de jury, je ne vois pas trop quel autre type de questions auxquelles vous ne pourriez pas répondre. C'est des questions liées à l'entreprise où vous étiez, etc. Bon, bah, écoutez, là, voilà. Et donc, ça permet de voir comment retravailler certains points, d'être de plus en plus à l'aise et de comprendre quelles réponses il faut apporter au jury aussi. Par exemple, on peut imaginer que quelqu'un dans son mémoire dise, bon, bah, moi, personnellement, la technologie que j'ai utilisée, c'est un tel. Voilà. Et qu'il sache, que la question qui est posée, c'est pourquoi vous avez utilisé telle technologie. Alors, des fois, des questions auxquelles on ne s'attend pas. Eh bien, ça permet de pouvoir préparer les réponses à apporter. Des fois, on peut être désarçonné par certaines questions, et il ne faut pas être désarçonné par certaines questions. Et bien sûr, hein, il faut faire les QCM proposés pour lesquels je vais simuler les types de questions possibles que peuvent poser les membres de jury, hein. Ce sera aussi ça, hein, ça permettra de faire et de la révision intelligente, parce que l'erreur à ne pas faire quand on arrive à maintenant, c'est d'aller se perdre dans des choses, si vous voulez, qui n'apporteront rien à l'examen. L'examen, c'est quelque chose vers quoi absolument toute la démarche maintenant, elle doit être concentrée. Généralement, faut comprendre une chose, hein, c'est que les membres de jury ne vont pas vous réinterroger sur tout le programme. C'est très bien sur quoi ils vont vous interroger. C'est bien, on sait les points d'où ils sortiront pas. Et il faut finaliser les DP, les dossiers professionnels que vous aviez commencé. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas le DP, on va vous dire il y a un dossier qui manque, vous ne passerez pas l'examen. C'est idiot. Et les ECF, évaluation continue en formation, ça c'est moi qui les remplis. J'appellerai à un certain moment les camarades, certains camarades, pour leur dire, bon ben voilà, tel et tel point, il faut peut-être le revoir. Alors surtout en termes de définition, de compréhension, etc., etc. Et derrière, qu'est-ce que j'ai fait, si vous voulez, en bas? En bas, j'ai mis petit résumé, si vous voulez, pour ces trois compétences-là. Mais c'est important, vous voyez, parce que chaque chose qui va être grattée à partir de maintenant est importante. Un petit résumé, si vous voulez, pour chacune de ces compétences-là, des différents concepts qu'il faut déjà connaître. Par exemple, pour automatiser le déploiement d'une infrastructure, bon, DevOps, c'est quoi DevOps? C'est des questions bateau, mais des fois on est désarçonné par rapport à ça, donc avoir quand même sa réponse, l'IAC, le CICD, etc., etc. Et si je descends un petit peu plus bas pour Docker, euh, etc., etc. Bon, mais ça, si vous voulez, ce document-là, pour cette partie-là, je la referai le document qu'il y a dessous, dans lequel, pour chacune des compétences, j'ai mis en exergue hein, un petit peu les questions sur lesquelles les membres de jury y vont, hein. C'est très bien que déjà les questions basiques de base, DevOps, Kubernetes, quels sont les concepts qui sont liés à Kubernetes, les réplicas, toutes ces choses hein, qu'on a vues, toutes ces choses-là, l'idée c'est de se refaire une petite révision hein, sur ces aspects-là pour lesquels les questions ne vont pas manquer de tomber. Et la sécurité, bien évidemment, hein, tout ce qui est lié à la sécurité, des questions qui ne vont pas manquer de tomber par rapport à cela. Donc faut faire un petit rappel de ces choses-là. Voilà. Là, je vais arrêter la présentation